Bonjour, je m'appelle Louis Perron, je suis enseignant en électromécanique depuis 1 an. J'ai eu la chance de vivre dans l'industrie pendant 37 ans. C'est quelque chose qui m'a vraiment excité dans le sens qu'à l'usine, quand on avait des stagiaires, je les prenais souvent sous mon aile. Ça m'a donné le goût de continuer une deuxième carrière, si on veut, dans le but de transmettre les connaissances et la vie qui se passe dans l'industrie. Bonjour, je m'appelle Alex Maltais. Je me suis inscrit dans le cours d'électromécanique en septembre passé. Les avantages, c'est il y a de la job beaucoup. Il y a beaucoup de places que tu peux. C'est facile de trouver un emploi. Le salaire est assez payant. Les conditions, tout dépendant où ce que tu réussis à aller, où ce que tu travailles, puis comment que tu travailles aussi. Tu sais, c'est pas tout le monde qui est dû à ce métier-là. Certaines personnes vont être meilleures que d'autres. Ça apporte certains avantages. En électromécanique, les jeunes, premièrement, en individualisé, chacun travaille sur son banc on appelle ça un banc d'essai, tout dépendant du module qu'il a à faire. L'élève va faire soit du pneumatique, soit de l'hydraulique. Il peut faire de la logique, tout dépendant de son panneau et du module où il est rendu. L'élève avance à son rythme, normalement avec une certaine autonomie. L'élève qui, à un moment donné, tombe dans des embûches, bien, il va venir nous voir pour que nous, on essaie de le... Pas qu'on essaie, mais on doit lui faire passer par-dessus les embûches qu'il peut vivre à tous les jours. Le jeune qui est plus autonome va avancer beaucoup plus vite. Il va avancer à son rythme. Lui, on va lui donner on va y amener de l'eau au moulin, comme on dit, parce que le cours individualisé permet ça à l'élève. Tu arrives le matin, tu t'en vas à ta case, tu mets ton lunch au froid, tu rentres dans le shop. On fait toujours un meeting le matin, tout le monde. On attend vers 9h, 9h moins 5. Les profs disent qu'est-ce qu'ils ont à dire pour la journée, le plan de match, s'ils ont des nouvelles choses à dire. Après ça, ils nous donnent le go, on s'en va à notre poste de travail. Dépendant si on est 2-3 dans le même module ou je suis tout seul. Tu commences, tu fais ta journée, tu fais ce que tu as à faire, si tu as des questions, un prof. Sinon, tu as le magasinier aussi qui peut t'aider si tu as des questions. Il est là pour les pièces, tout ce que tu as besoin. Les 2 breaks. Le break du matin, on va dîner à 1h. Moi, je dîne en haut parce que je viens d'extérieur. J'ai 1 heure de route à faire pour venir ici. Je dîne. À 1h, ça recommence. Un autre meeting comme le matin. Les profs nous donnent le go, on fait ce qu'on a à faire. Si jamais il arrive n'importe quoi et il y a un imprévu ou n'importe quoi, il y a possibilité de faire un retour à la maison, à sortir, n'importe quoi, il n'y a pas de problème. Il suffit rien que d'aviser les profs. Sinon, il y a un deuxième break à 2h30 si je ne me trompe pas. Après ça, ça va jusqu'à 4h. À 4h, prends tes affaires, ta boîte à lunch, puis retour à la maison. Ce que le jeune devrait développer en temps normal, c'est de développer l'autonomie, la curiosité qui va l'amener à finaliser son panneau de façon individuelle. Le défi pour l'élève, c'est d'être autonome. Ce que j'ai le plus appris qui va m'aider, c'est le fait de garder ma patience puis de rester humble, si on veut, parce que c'était pas trop long que je poignais un air. Puis là, ben, j'ai vu que je pouvais pas toujours cogner partout puis faire n'importe quoi parce que ça casse puis ça... C'est ça qui est ça. Le fait que ça soit en individualisé m'a vraiment... j'ai vraiment aimé ça. Tu dépends pas de personne pour avancer. Tu es capable d'avancer au maximum de tes capacités. Tu n'es pas obligé d'attendre, ou presque pas, mais c'est normal. Là, et à un moment donné, il faut des explications, tu as besoin d'aide aussi. C'est pas à cause que c'est en individualisé que tu n'as pas besoin d'aide, mais tu es capable d'apprendre par toi-même. Tu peux te débrouiller, tu peux essayer des choses. Tu n'es pas obligé de suivre un plan de A à Z. Tu peux dévier d'un bord puis de l'autre, puis tu peux faire au final, ben moi j'apprends mieux comme ça. J'aime le travail manuel, j'aime être capable de faire fonctionner
mettons, une usine contrôlée par l'informatique, et la brancher, genre moi-même, tout passer les filages un par un, puis après ça, la programmer, puis la voir fonctionner tout seul, genre sans avoir besoin de aucun effort manuel. Tu es assis, puis tu la regardes fonctionner. Tu es capable de trouver les problèmes avec comment tu l'as monté. Tu sais, quand tu l'as monté, tu es capable de trouver plus facilement le problème, les tests, la façon de procéder pour trouver les problèmes. J'aime ça. J'aime comment le fonctionnement de l'électromécanique. Mon module préféré, c'est le module des automates. C'est comme je disais auparavant, c'est être capable de programmer puis de voir une machine marcher tout seul quand que c'est gigantesque puis que ça peut faire n'importe quoi. Ici, à l'école, on n'a rien d'extraordinaire, on n'a rien de gros. Mais quand tu arrives en entreprise puis tu vois une machine qui pogne un bio puis qui fait un 2x4 en 5 secondes automatique puis qu'il n'y a pratiquement aucune marge d'erreur, c'est assez fascinant. Là. J'aime vraiment ça. En électromécanique, les perspectives d'emploi, selon moi, sont excellentes parce que le jeune, il va développer des habiletés dans plusieurs domaines. Un peu en électricité, il va voir le pneumatique, il va voir l'hydraulique, il va faire aussi au niveau plus pédagogique, il va développer au niveau de la logique avec des automates programmables. Il va toucher aussi à l'électronique industrielle. Donc, le jeune, normalement, devrait être capable de se placer dans n'importe quelle industrie. Il y a aussi le côté mécanique qui va être sensibilisé. Normalement, ça fait des individus assez autonomes. Je pense que c'est le mot là, dans l'industrie. Plus polyvalent, effectivement. Sur la Côte-Nord, on est chanceux parce qu'on a des scieries, on a Hydro-Québec, on a Cargill, on a la papetière, on a toutes les petites industries plus ou moins grosses comme PV hydraulique et des petits PME comme ça. Le jeune va être capable de se débrouiller dans toutes ces sphères-là. Le CFP de l'estuaire il est pas loin de chez nous. Avec ce cours-là, j'apprends pour pouvoir travailler dans les usines, les shops qui sont proches de chez nous aussi, puis ça reste les mêmes panneaux électriques, là, si on veut. Là. C'est toujours un peu les mêmes gogosses. Aussi, ça me coûte pas les yeux de la tête pour aller étudier loin. J'ai essayé le cégep. À base, je faisais le cours en la technique en tant qu'électro. J'ai fait 4 jours au cégep, 4 ou 5 jours. Je me suis rendu compte que c'était pas pour moi pantoute. Je n'aimais pas ça. Faire un texte de 500 mots pour plugger 2 fils, c'était pas mon fort. Fait que tout de suite après ça, la semaine d'après, j'ai réussi à m'inscrire ici. J'ai rentré. Puis j'achève maintenant le DEP. Puis je vais rentrer sur le marché du travail dans pas long.